Bonsoir à tous, bienvenue pour l'épisode numéro 6 de la série Prise de conscience. Aujourd'hui nous allons parler intelligence artificielle, plus spécifiquement ChatGPT et Flicky, qui sont deux nouvelles intelligences artificielles dont vous avez probablement entendu parler, surtout la première, qui sont disponibles depuis le début d'année et qui ont fait grand bruit, pour de nombreuses raisons qu'on va voir un petit peu plus tard. Et je vais vous exprimer en fait ma pensée là-dessus, parce que c'est vrai que dans notre camp, dans le camp on va dire libéral, conservateur, ou dans le camp nationaliste également, en fait, on a une espèce d'angoisse vis-à-vis de ces outils qui arrivent sur le marché et qui arrivent pour des prix quand même très bas, voire gratuits dans le cas de ChatGPT qui a une version de base gratuite qui est déjà très complète. Alors pourquoi en fait cette peur? Pourquoi ces craintes vis-à-vis de ça? Je vous avouerai que moi c'est quelque chose quand même que j'ai du mal à comprendre. Enfin, je comprends pourquoi on en a peur, mais à mon sens, il ne faut pas, pour reprendre une citation de notre cher monsieur Schwab, il ne faut pas avoir peur. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une évolution qui est dans l'air du temps et qui pour le coup était, qui était indéniable. C'était obligé que ça arrive. On n'avait pas d'autre choix. C'était sûr que ça allait apparaître un jour ou l'autre pour le grand public. Parce qu'il faut savoir également que les intelligences artificielles, ça fait très longtemps que ça existe. C'est juste que c'était surtout utilisé soit par de très grosses entreprises, soit par tout ce qui est dans le domaine militaire ou industriel, et éventuellement pour des particuliers, mais quand même avec un certain coût. Et c'est vrai que ChatGPT, donc, qui est l'outil de l'entreprise OpenAI, a quand même mis un sacré coup dans la fourmilière, dans le sens où il est gratuit, donc il y a une accessibilité gratuite et basique. Alors pourquoi ça fait peur? Moi je pense que sincèrement en France on a un énorme problème avec tout ce qui est technologique. Et pas qu'en France d'ailleurs, dans beaucoup de pays plus latins, on a un problème avec tout ce qui est technologique. En fait à chaque fois qu'il y a un truc performant qui arrive, au lieu d'investir dedans et de voir le potentiel du produit, on va d'abord se braquer en fait vis-à-vis de ça et on va vouloir ce que ça donne à l'étranger. Je me rappelle avoir vu c'était un article par rapport à Kasparov à l'époque. Donc Kasparov, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un joueur d'échecs, c'était le champion, c'était même le champion du monde, il me semble, qui s'était fait démonter littéralement par un ordinateur. Et en fait, le monde s'était offusqué, et surtout en France, on s'était dit oh mon dieu, c'est la fin, la machine va dominer l'homme. Bon, que je sache, on n'a pas encore des Optimus Prime, pour ceux qui ont la ref, dans les rues de nos capitales. Donc je pense que bon, tout va à peu près bien à ce niveau-là. Et en fait, c'est vrai que dans nos pays latins, donc d'ailleurs en France, peut-être en Espagne, en Italie également, on flippe vis-à-vis de tout ça, dans le sens où, en fait, dès qu'il y a un nouveau truc, comme dit, plutôt que d'investir dedans, on va voir chez les autres comment ça se passe dans un premier temps, et après c'est trop tard. Et c'est comme ça qu'on a foiré pas mal de trucs. Si vous regardez par exemple, alors là on va aller bien bien loin dans le passé, mais au moment de la première révolution industrielle, non de la deuxième pardon, au 19e, oui c'est ça, la France n'a pas vraiment investi au niveau industrie, puisque justement la France avait peur que, étant donné qu'on était un pays rural, et on l'est encore d'ailleurs, bien sûr au niveau agriculture on est très performant, quand bien même ça tend à être de moins en moins le cas, mais on est quand même performant. En fait, elle avait peur que l'économie bascule et qu'on devienne dépendant d'autres pays au niveau de la nourriture, qui est de toute façon la base, effectivement. À cette époque-là, les iPhones, c'était pas encore vital, que je sache. Et du coup, ça a fait qu'on a loupé le coche. On a également eu nos industries, etc., bien sûr, mais c'est arrivé quand même plus tard que dans les pays comme l'Angleterre ou l'Allemagne. Enfin, la Prusse et l'Empire allemand à cette époque-là. Et du coup, on a toujours eu cette façon de comment dire, de procéder, en fait, tout simplement. Et c'est vrai qu'avec tout ce qui est technologique, je vais pas dire que ça arrive tout le temps, mais ça arrive souvent. Et à mon sens, c'est stupide. C'est stupide parce que, comme dit, on pourrait devenir de réels concurrents au niveau international
On pourrait, si je prends maintenant l'exemple du Minitel. Le Minitel, donc, c'était un système de communication en ligne qui a été développé dans les années 80 en France. Et c'est vrai qu'il a été très populaire jusqu'au début des années 2000. Moi, alors, je crois pas qu'on en ait eu à la maison chez nous, moi je m'en souviens pas, mais je sais que les voisins en avaient un. Et c'est vrai qu'au final, il y a eu quand même des échecs vis-à-vis de ça, dans le sens où ils n'ont pas investi dedans. C'était surtout des fonds privés. Et c'est vrai qu'en France, surtout dans ces années-là, maintenant ça s'est un peu plus libéralisé. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si des investisseurs veulent investir, ouais, ça me paraît logique, c'est un peu plus faisable. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était beaucoup plus compliqué. Et du coup, on a eu plusieurs raisons en fait à cet échec. Donc il y a déjà eu la concurrence des ordinateurs, parce que Minitel n'était pas un ordinateur en tant que tel. Et en fait, au fur et à mesure que les PC, donc PC, ordinateur personnel, j'espère que vous avez quand même cette référence-là, devenaient de plus en plus abordables, puisque justement là-dedans, il y avait une concurrence. Il y avait une réelle concurrence. Euh, Ils devenaient de plus en plus accessibles et ils ont concurrencé le Minitel déjà au niveau des coûts. C'est-à-dire qu'il y avait des fonctionnalités plus avancées, plus flexibles et de base qu'il y avait sur un PC, et qui a d'ailleurs toujours sur un PC, mais qui à cette époque-là était révolutionnaire. Bien que pour nous aujourd'hui, je pense que si on n'a pas le traitement de texte, on se demande quand même ce qui se passe. Dieu merci. Euh, mais du coup, ça a rendu le Minitel obsolète, puisqu'en fait, il y avait des coûts quand même très élevés pour les. En fait, il y avait des frais mensuels pour ce Minitel-là, justement, pour accéder au service, ce qui devenait coûteux. En fait, à long terme, ça devenait beaucoup plus coûteux et c'était plus rentable en fait. C'est clair que si vous devez dépenser un petit peu plus pour un PC, mais au final, en l'espace de 3 mois, tout est remboursé, vous le faites. Ça, y a pas à chier à ce niveau-là, je pense qu'on est tous d'accord. Et ça a également, alors là, c'est plus une question de contexte, c'est vrai. Mais à mon sens, c'est quand même, enfin, notre faute, la faute des développeurs. En fait, ça a été développé dans un contexte où la technologie, elle évoluait super vite. On parle des années 80. C'est vrai que ça évoluait très vite. Et on n'a pas été capable de suivre le rythme. Ce qui a fait que du coup, ça s'est cassé la gueule, tout simplement. Et également, on a eu des fonctionnalités quand même limitées, parce que Minitel, il faut savoir que c'était surtout utilisé pour de la messagerie, de la recherche de données, mais il n'y avait pas encore toutes les fonctionnalités avancées qui étaient disponibles déjà sur les autres ordinateurs qui venaient des États-Unis ou du Japon. Donc forcément, ça l'a rendu moins attrayant pour les utilisateurs, surtout pour les entreprises qui cherchaient des solutions peut-être plus complètes et plus flexibles. Alors pourquoi je vous parle du Minitel maintenant? C'est vrai que ça n'a pas grand-chose à foutre avec, avec l'intelligence artificielle en tant que telle. Mais comme dit, on est condamné en fait à être dans cette mentalité. Mais ça, comme dit, j'ai l'impression que c'est vraiment une mentalité purement française. Enfin, française. Je sais pas, ouais, c'est un espèce de social conservatisme un peu chelou. Dans le sens où on a peur du progrès. Non, non, on n'a pas peur du progrès, on a peur du changement, en fait. Sauf qu'en fait, de toute façon, ça change, ça va évoluer. Là, une intelligence artificielle, ce qu'il y a par exemple avec ChatGPT. Pour ceux qui n'auraient pas essayé, en fait, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle générative. C'est-à-dire que vous allez lui demander un truc, quoi que ce soit. Par exemple, est-ce que les carottes sont bonnes? Bon, là, il va vous dire que non, je ne peux pas répondre, je suis une IA, je n'ai pas de goût, etc. Mais vous pouvez lui demander des informations, par exemple, par rapport à des faits historiques, par rapport à de l'économie, par rapport à des événements. Alors, l'actualité, c'est un peu compliqué encore, du moins en français, parce que faut que ce soit mis à jour en fait plus régulièrement. Mais c'est vrai que en anglais, par contre, c'est ultra performant. Il y a eu une histoire, c'était aux États-Unis, je crois, où ils lui ont fait passer l'examen du barreau, donc l'examen pour devenir avocat, et ils ont mis la copie donc, de l'examen dans une pile qu'ils ont donnée à des correcteurs. Et en fait, il a fait partie des 10 premiers. Et c'est vrai que, alors, ça peut faire peur comme ça, mais en fait, ça fait peur au niveau brut. C'est-à-dire au niveau, si on prend juste l'élément en tant que tel, oui, on peut se dire, ouais, effectivement, c'est flippant, c'est pas normal, machin, etc. Mais de un, c'est notre faute, c'est nous qui l'avons développé, de toute façon. Donc en théorie, tant qu'on développe un truc, on est censé en avoir le contrôle, sauf quand il s'agit de choses qui mutent. Effectivement,
Bon, là, on parle quand même d'informatique, etc. Normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Mais bon, pourquoi pas psychoter sur des délires un peu de la science-fiction, effectivement. Mais comme dit, et au final, à mon sens, et là c'est purement personnel, hein, bien sûr, chacun est libre d'avoir sa propre opinion là-dessus, on est là pour ça. Pour moi, plutôt que de se chier dessus une fois de plus sur un truc qui arrive, pour qu'au final il y ait très peu de chances qu'il se passe, qu'on nous dit qu'il risque de se passer, parce que de toute façon c'est comme ça, les médias aiment le drama, aiment tout ça, le négatif, plutôt que de se chier dessus à ce niveau-là, pourquoi ne pas apprendre à l'utiliser, tout simplement, pour justement être plus performant. Parce que si on apprend à utiliser cela, alors oui, effectivement, les mecs, il y a eu des histoires d'universitaires, et je pense que dans des collèges et des lycées c'est arrivé également, qui ont utilisé ChatGPT pour rendre des copies, et ils se sont fait cramer. Ils se sont fait cramer, donc déjà à partir de là, enfin, je sais pas comment ils ont fait, c'est qu'ils sont stupides réellement, mais bon, ils se sont fait cramer. Voilà, ils sont punis, point barre. Basta. Mais moi, je vois pas le mal en fait d'apprendre à utiliser ce type de technologie-là. Alors c'est vrai que je suis très progressiste pour le coup. Euh, Tant que c'est à bon escient et dans de bonnes conditions. Alors faudrait peut-être un peu plus de contrôle. C'est vrai que ça me paraît chelou de dire ça venant de moi, qui suis quand même très libertarien sur les bords. Mais je pense qu'à ce niveau-là, effectivement, il faudrait peut-être un peu plus de contrôle, un peu plus l'encadrer. Mais en soi, l'idée est loin d'être mauvaise. Ça peut faire gagner un temps précieux. Et ça veut dire que moins on prend de temps, enfin comment dire, moins on prend de temps, on a besoin de temps pour effectuer un travail, parce que c'est vrai que du coup ChatGPT va pondre un article en quelques secondes, on va pondre un texte en quelques secondes, alors que vous, si vous faites une disserte, il faut que vous réfléchissiez pendant des heures. C'est pareil pour moi d'ailleurs, ce qui est tout à fait normal, effectivement, on se l'accorde. Euh, Tant que c'est utilisé à bon, mais tant que c'est utilisé à bon escient et que ça nous fait gagner du temps, ça veut dire que soit de un, on peut être plus productif. Donc personnellement, je tends vers cette doctrine et ce modèle-là, puisque on se doit tous d'être productifs pour justement faire avancer le pays déjà, et pour s'émanciper nous-mêmes et se responsabiliser nous-mêmes, et prendre goût au travail également, parce qu'à mon sens, le travail, c'est la santé. Bon, sauf dans certains cas, effectivement, si vous bossez dans des endroits où c'est toxique, dans des endroits où c'est nocif pour la santé à long terme, etc. Effectivement. Mais dans ce genre de cas, enfin, vous n'allez pas utiliser ChatGPT dans ce genre de contexte de boulot non plus. Boulot que je respecte énormément d'ailleurs, au passage. Euh, je parle des travaux physiques à ce niveau-là. Euh, Comme dit, moi je vois pas l'intérêt tant qu'on est plus productif et que du coup, soit on tend vers plus de productivité encore et du coup plus de croissance. Encore une fois, c'est vers là où je tends. Ou alors vers, si j'étais un petit bobo zadiste socio-communiste ou je ne sais quoi, ou anarchiste, je pourrais tendre plutôt vers ouais, ok, bosser moins. Ouais, bon, en soi, oui. En soi, oui. Théoriquement, oui, on pourrait aussi. Et du coup, voilà, moi, c'est un truc quand même que j'ai du mal à comprendre, comme dit. Si vous avez une idée de pourquoi, expliquez-moi. Et pourquoi on flippe tant que ça des nouvelles technologies? Parce qu'en fait, plus ça avance, plus il y en a des nouvelles qui apparaissent. Et comme dit, ça date pas d'hier. Je veux dire, il y a eu tellement de trucs depuis déjà la révolution industrielle que on a eu le temps de vivre l'apocalypse plusieurs fois, je pense. Et comme dit encore une fois, j'ai pas d'Optimus Prime qui se balade dans mes rues, personnellement. Donc bon, personnellement, je vois pas la raison de psychoter vis-à-vis de ce truc, à part encore une fois, enfin, tant que c'est utilisé à bon escient et que c'est réfléchi, en fait. Tant que c'est fait pour. Tant que ce n'est pas fait pour juste emmagasiner des connaissances, parce qu'effectivement, il y a un problème par contre. Ça, oui, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure. C'est que vu que c'est génératif de toute façon, donc ça s'améliore au fur et à mesure qu'on l'utilise. Mais le problème, c'est que des fois, il vous sort des infos qui sont un peu tirées par les cheveux. Moi, par exemple, l'autre fois, je cherchais des infos sur un personnage historique. Et lorsque j'ai regardé, parce que du coup, j'ai voulu me renseigner derrière pour revérifier, parce que c'est important, ça par contre, c'est quand vous lui demandez de vous pondre quelque chose, il faut que vous regardiez, vous revérifiez certains chiffres ou certaines données. Et effectivement, la date de la mort était pas la bonne, mais parce qu'il y avait plusieurs homonymes. Ça peut arriver, voilà. Voilà. C'est pas quelque chose de grave. Mais justement, en tant que faut quand même avoir l'intelligence de revérifier derrière. C'est même pas l'intelligence, c'est juste
parce que je me considère pas comme étant intelligent, sincèrement. Je me considère comme étant malin, ce qui est différent et ce qui, à mon sens, est bien plus utile. Mais oui, il faut avoir juste le bon sens, la jugeote, voilà, d'aller revérifier derrière au cas où. Parce que bon, on sait que ça peut ne pas toujours être exact à 100%. Mais comme dit, encore une fois, je vois pas pourquoi on se stresse tant que ça, sachant que, sauf dans les médias, puisque comme dit, encore une fois, les médias ont besoin de drama, ont besoin de négatif pour alimenter leur audimat, etc. Puisque je crois que j'en avais parlé, je l'avais déjà évoqué, le fait que on voit toujours les mauvais titres en premier et les bons titres à la fin du journal quand il n'y a plus personne. Donc c'est tout à fait normal. Si vous avez une réponse, encore une fois, je vous prierai de me laisser un commentaire. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à l'aimer, à la partager et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.